Ok, une fois de plus, bonsoir à tous. C'est un plaisir encore de se retrouver ce soir dans le cadre de notre série, je vais dire comme ça, d'exposé sur le thème principal des algorithmes de trading, ou soit l'intelligence artificielle ou les robots de trading, en fonction du contexte aussi, en fonction de l'outil que nous choisissons d'utiliser. Si vous me recevez, faites signe s'il vous plaît. Si vous me recevez, ouvrez, quelqu'un ouvre son micro, bien vous écrivez dans le chat pour que je sache que vous me recevez. Je vous reçois, monsieur. D'accord. Ok, nous allons donc lancer. Ceux qui, ceux qui ont accusé du retard vont certainement nous rejoindre en route. Ok, je disais, aujourd'hui, nous sommes rendus à la partie 2 de notre exposé. La première partie, nous l'avons fait la semaine dernière et le live est disponible sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent aller là-bas et puis la suivre. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la partie 2 que nous avons intitulé le thème démarche à suivre pour mettre en place une stratégie automatisée dans le cadre du trading. J'ai choisi notre exposé ce soir. Nous parlerons sur 4 points. Le premier, nous allons un peu échanger et nous allons voir quelques rappels, quelques points clés en ce qui concerne le trading automatisé. Le deuxième point, nous allons présenter le vif de notre sujet, à savoir la démarche, la description de la démarche pour automatiser sa stratégie en tant que trader indépendant. Nous allons faire quelques commentaires sur des erreurs que parfois font les traders débutants. En fait, les débutants en processus d'automatisation de stratégie. Donc, c'est plus ça, c'est pas trader débutant du genre. Euh, c'est plus par rapport à celui-là qui apprend à automatiser ses stratégies. Et enfin, nous aborderons divers. Ok, parlons un peu de trading automatisé. Nous allons faire un petit commentaire sur la différence entre le trading haute fréquence et le trading automatique parce que parfois, les gens confondent les deux. Le trading haute fréquence, c'est en fait un trading algorithmique basé sur la vitesse d'exécution par des sociétés spécialisées. Donc, c'est un type de trading qui est le plus souvent fait par des sociétés spécialisées dans un business model là derrière. Et ici, ça consiste à ouvrir plusieurs milliers de transactions par jour et à une certaine vitesse d'exécution. Et l'accent est mis ici sur la vitesse d'exécution. Parce que le business model, euh, c'est plus du genre, un instant, s'il vous plaît, de temps à autre, je vais un peu prendre une petite pause. Voilà. Et le trading automatique, il s'agit en fait pour nous, traders indépendants, il s'agit de transformer une idée simple ou complexe en programme autonome qui exécute des actions sur les marchés financiers. En résumé, notre stratégie que nous avons, que nous utilisons, que nous maîtrisons et que nous pensons rentable, il s'agit pour nous de pouvoir la transformer en quelque chose qu'on peut donner à un programme et je veux dire, on peut donner à une machine, c'est un programme qu'on peut donner à une machine et puis la machine l'exécute pour nous. Ok, ayant donc levé cet équivoque, le trading automatique, comment ça marche? Ici, ça se passe comment? Nous, en tant que traders indépendants, nous utilisons notre expérience de trading pour créer un ensemble de règles et des conditions.
Et une fois dans cet ensemble de règles et conditions configurées, alors sur un robot, un algo, comme lorsqu'on parlera de l'un ou de l'autre, ce sera toujours la même chose. Alors, notre algorithme personnalisé appliquera les règles pour placer dans les transactions en notre place sur le marché à tout moment, 24 heures sur 24, lorsque comment je vais dire, lorsque les règles, lorsque les conditions sont réunies, le robot, l'algorithme placera dans les transactions pour nous. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche, le trading algorithmique. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi on fait du trading automatique? Pourquoi moi, trader indépendant, j'ai ma stratégie, je suis sur les marchés, je travaille. Pourquoi il peut être nécessaire pour moi de songer, de me poser des questions, de me demander si ça ne peut pas être utile pour moi de passer, de monter d'un cran en adoptant le trading automatique. Alors, j'ai énuméré quelques points qui, à mon avis, justifient pourquoi un trader dépendant. Vous pouvez aussi également voir, vous pouvez revenir voir sur la première vidéo où j'ai un peu abordé ce volet-là avec un peu plus de détails. Ici, je vais juste donner un résumé sommaire. Ici, il y a un gain de temps, un gain de temps considérable. Avec le trading manuel, avec le trading manuel, le trader est appelé à passer des heures et des heures à scruter le marché. Le trader est appelé à passer des heures et des heures à scruter le marché. Non seulement il passe des heures et des heures à scruter le marché, mais il subit aussi les aléas, cette fatigue-là, cette pression-là que le marché, euh, que le marché met, je veux dire que le marché exerce sur, sur le trader et qui sont en train de suivre le live. Vous savez que vraiment rester rationnel dans son trading, c'est pas évident, c'est pas du tout facile. Ça demande des années d'exercice. Et même jusque-là, c'est trader sans émotion, c'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. C'est vrai, avec l'expérience, on essaie de contrôler, on essaie d'améliorer ses émotions, mais il y a toujours de l'émotion là-dessus. Or, avec un trading automatique, vraiment, ces volets d'émotion, de rationalité, euh, 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 n'est plus d'actualité. N'est plus d'actualité parce que le trader, lorsqu'il est sur le marché, il y a parfois, parfois, on se met à prendre des positions assez exagérées. Parfois, on se met à entrer dans le marché lorsque les conditions ne sont pas réunies. Bref, tous ces éléments, tous ces biais psychologiques-là n'entrent pas en jeu lorsqu'on travaille en automatique. Il y a donc aussi la possibilité de backtesting. Ça nous permet ayant automatisé notre stratégie, nous pouvons vérifier si elle est rentable. Je vais dire ça comme ça. Si elle est rentable, c'est vrai que la rentabilité ne se limite pas seulement au volet stratégie. Il y a aussi, je vous invite encore à regarder ma vidéo précédente où j'en ai aussi abordé. Il y a deux autres volets, le volet émotionnel et le volet du money management. Voilà. Donc, avec le backtesting, on peut quand même évoluer la stratégie. Est-ce que la stratégie, du point de vue, si on se limite seulement à la stratégie, est-ce qu'elle est rentable? On peut tester sur une longue période, on peut évaluer, on peut même modifier les paramétrages pour voir dans quel cas elle donne des résultats qui sont assez satisfaisants. Donc ça, c'est l'avantage que nous avons avec le trading automatique. Avec le trading manuel, on ne peut pas le faire. Vous allez juste regarder avec les yeux durant quelques périodes, et passer un peu durant quelques périodes, quelques mois, peut-être si vous avez, comment je vais dire, vous avez assez de temps, assez d'énergie, quelques années, mais c'est pas du tout évident. Or, avec un trading automatique, vous pouvez facilement scruter pas mal de choses, pas mal de paramètres, etc. Et enfin, une amélioration de la vitesse d'entrée des commandes. Pour ceux qui travaillent déjà sur les marchés, il y a les premiers vendredis chaque mois, ça c'est un exemple. L'annonce du taux, il y a un taux là qui vient le premier vendredi de chaque mois. Il y a certains traders qui ont basé leur stratégie uniquement sur qui tradent cette annonce-là.
Et avec une stratégie automatique, vraiment, c'est assez adapté pour travailler sur ces genres, comment je veux dire, sur ces genres de stratégies. Parce que ici, il y a aussi la vitesse. Il y a aussi la vitesse qui entre en jeu. Donc, voilà quelques exemples que j'ai énumérés pour dire pourquoi faire du trading automatique, moi, en tant que trader indépendant. Et comme je dis, je vous invite à revenir regarder la vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas vu. J'aborde ça assez. Voilà. Personnes pour des traders qui sont dans des grands fonds d'investissement, qui sont dans des entreprises spécialisées, ou bien que c'est orienté pour ceux qui connaissent le développement, la programmation et tout. Non, c'est pas forcément vrai. Le profil investisseur débutant, pour celui qui commence le trading, il peut très bien, euh, euh, comment je vais dire, le, le, le trading automatisé est aussi adapté pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité d'utiliser une idée ou un programme déjà existant pour pouvoir travailler. L'investisseur confirmé, celui qui a plusieurs années d'expérience requis, juste une connaissance de base de l'analyse technique et pas forcément d'expertise en codage. Mais il peut s'avérer nécessaire d'avoir un minimum, un minimum de formation lorsqu'on veut déjà implémenter certaines certaines stratégies, intégrer certains comportements dans notre stratégie, il peut être nécessaire d'avoir un minimum de connaissances là-dessus. D'accord. Donc ici, nous entamons dans notre deuxième volet qui est la description de la démarche pour automatiser notre stratégie. Un instant, je regarde s'il n'y a pas de personnes dans la salle. D'accord. Je disais donc, j'ai listé quelques points qui pour comprendre, pour mieux approfondir certains aspects que moi je n'ai pas abordés. Donc, il est d'abord nécessaire de connaître les bases du sujet, des robots de trading, les algos, l'intelligence artificielle, comment ça marche, quels sont actuellement sur le marché, qu'est-ce qui existe, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Voilà, le deuxième point, pour moi, c'est de bien décrire déjà les composants de sa stratégie, bien de son système. Premier volet du système, il y a la stratégie. Deuxième volet, si j'ai parlé du money management. Le premier, là, quand je parle de stratégie, je parle plus en termes d'analyse technique. Dans ma stratégie, par exemple, je me dis, je travaille ma stratégie, j'utilise le RSI, j'utilise les moyennes mobiles. Voilà le RSI, lorsqu'il arrive à tel niveau, voilà ce que je fais. Les moyennes mobiles, lorsqu'elles se croisent à tel niveau, voilà ce que je fais. Donc déjà, vraiment bien décrit sa stratégie au niveau de l'analyse technique. Deuxièmement, bien décrit son volet mono-management. Lorsque j'entre, à quel niveau mon stop loss je le place, à quel niveau mon take profit je le place, étant donné une opportunité par rapport à mon capital, la taille de mes lots, si je suis entré sur le marché, lorsque le marché évolue, comment je place mes stop loss suivants autres dans ce volet de money management, très bien, très bien décrit ça. Le choix de son style au niveau d'automatisation. Voilà. Le choix du style ou du niveau d'automatisation il est basé sur les composants. Par exemple, moi, je peux me dire, vraiment, moi, je souhaiterais automatiser uniquement un peu ce qu'on appelle les scanners pour ceux qui ont, je veux dire, c'est un scanner basique pour ceux qui en ont déjà eu à manipuler. Voilà, lorsque telle configuration se prend sur le marché, que mon robot me signale, que mon algo me signale, donc que mon algo se limite uniquement à faire ça. Telle configuration se présente, il me signale. Et c'est à moi donc de prendre les dispositions pour savoir quoi faire. Donc, au niveau de mon niveau d'automatisation, je peux me limiter uniquement à ce niveau-là. Ou bien soit je peux dire non, mon niveau d'automatisation commence lorsque je suis déjà entré dans le marché. Parce que même vous le savez, le money management c'est 30%, le volet psychologie c'est 50%. Donc uniquement ces deux volets-là, c'est 80%. Donc, je peux dire, ma stratégie, c'est d'automatiser uniquement ces volets-là. Lorsque j'entre dans le marché, c'est à ce moment-là que mes robots commencent à travailler. Et nous allons voir à la fin, nous avons en interne, au sein de notre structure Horizon Lead, un programme là-dessus, un projet là-dessus en cours, où nous
nous allons mettre sur place, sur pied une plateforme pour accompagner les traders indépendants. Vous savez, Mustapha Belkayat, il conseille toujours aux traders indépendants de ne pas travailler seul. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez seul, vous pouvez facilement commettre des erreurs, vous pouvez facilement faire du n'importe quoi. Or, lorsque vous travaillez en groupe, c'est beaucoup plus facile de s'entraider, de se contrôler, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet pour mettre en place une telle plateforme où les traders, même depuis chez eux, s'ils sont seuls, ils travaillent sur leur compte, étant connectés à la plateforme aussi. Ils travaillent sur leur compte, sur leur plateforme habituelle, sur leur plateforme qu'ils ont l'habitude de travailler, mais avec une plateforme en ligne qui est joint à leur compte et qui les aide sur certains volets du money management. On travaille là-dessus. On aura le temps de communiquer à la communauté sur ces projets-là. Donc, rejoignez simplement notre groupe notre canal Telegram, ou bien notre page Facebook pour être informé au fur et à mesure des projets que nous mettons sur pied, des projets en cours, bien des projets que nous avons déjà bouclés et que nous mettons à la disposition de la communauté. Ok. Donc, je disais, le niveau d'automatisation peut être complet ou il peut être juste partiel. Et le point suivant, implémenter dans son système de trading. Lorsque nous avons identifié ce que nous avons décrit nos composants, nous avons identifié notre niveau d'automatisation, les points où il y a les composants que nous allons automatiser. Alors, on doit donc passer dans à cette automatisation-là, qui peut être l'un ou plusieurs des points que j'ai listés là. On peut le faire nous-mêmes. Je peux implémenter, moi, en tant que trader débutant, ou bien je veux dire, trader qui a une certaine expérience sur les marchés. Je peux décider que non, moi-même, je vais m'arranger à automatiser mes stratégies. Alors, une formation de base est certainement nécessaire. Vous pouvez la faire seul bien, vous pouvez vous faire accompagner. Nous aussi, nous sommes en train de mettre sur pied un programme de formation là-dessus pour accompagner les traders indépendants, que ce soit en termes de formation ou bien que ce soit en termes d'assistance ou d'accompagnement dans l'automatisation des stratégies. Donc, on peut automatiser via les plateformes d'intelligence artificielle en ligne. Il y a par exemple Lutetia, Anna et Aria. Ces trois plateformes d'intelligence artificielle, c'est vraiment dédié à l'intelligence artificielle. Leur particularité, c'est que elles ont le plus souvent, puisque c'est de l'intelligence artificielle, donc elles sont basées sur une stratégie qui n'est pas trop orientée, bien qui n'est pas trop proche de la vôtre. Vous pouvez faire des recherches là-dessus, étant donné que nous ne voulons pas prendre trop de temps pour notre live. On ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais vous pouvez quand même aller regarder. C'est aussi adapté pour les traders débutants, pour les traders assez expérimentés. Et bon, l'une des particularités qu'elles ont, qui peut-être ne vont peut-être pas arranger beaucoup, c'est qu'elles sont plus ou moins, elles sont payantes, plus ou moins à des coûts un peu plus ou moins élevés. Ok. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil et voir à quoi elle ressemble. Ok. On peut choisir au niveau de l'implémentation de confier le travail à un spécialiste pour le faire. Peut-être moi, j'ai pas trop de temps pour le faire, ou bien moi, je ne veux pas m'impliquer dans la formation. Alors, qu'est-ce que je fais? Je décris ma stratégie et puis je peux donc confier ça à quelqu'un, à un spécialiste, et puis le faire pour moi. Et sur ce volet, si nous travaillons sur un projet, comme j'avais dit la dernière fois, à mettre en place, à développer, à déployer une communauté vraiment libre, une communauté de traders indépendants, une communauté de développeurs, d'informaticiens, de programmeurs qui ont travaillé ensemble pour, pour le bien de l'Afrique. C'est vrai, bon, c'est un peu plus orienté Afrique, mais ça va pas seulement limité à cela. Donc, nous travaillons à encourager les uns et les autres à se mettre ensemble pour produire vraiment des bonnes choses. Moustapha Belkacem aussi, il aborde, ce sont des réflexions qui ne cessent d'aborder chaque fois dans ses lives. Il essaie d'encourager les jeunes Africains à se mettre dans ce sens-là. Ok, un autre volet, c'est que je peux aller sur les plateformes spécialisées dans le commerce des algorithmes dans le but de voir les algos qui existent déjà sur le marché et qui font ce que ma stratégie décrit. Bon, c'est vrai, ce serait un peu rare de trouver un algo qui vraiment fait exactement ce que toi tu souhaites dans ta stratégie. Mais tu peux trouver des robots qui se rapprochent. Voilà. Donc voilà un peu quelques points, quelques axes qu'on peut utiliser pour pouvoir implémenter son système de trading. Ok.
Trois autres points, toujours dans notre description de la démarche. Après, nous avons implémenté, il est capital de backtester notre algo, notre robot, pour se rassurer qu'il donne des résultats positifs, qu'il donne des résultats, comment je veux dire, intéressants, bien pour voir ses points forts, ses points faibles. Voilà. Donc, c'est important, après avoir automatisé, de le backtester, de le tester vraiment suffisamment. Et lorsqu'on l'a donc testé, on peut donc l'optimiser. Lorsqu'on le teste, on voit ses points faibles. Ça nous permet, on voit comment travailler à renforcer ses points faibles. On voit ses points forts. On voit comment travailler à garder ses points forts. Ou bien soit, je veux dire, les points faibles, on voit comment éviter qu'il entre sur le marché lorsque les configurations se présentent, les configurations qu'il ne sait pas traiter se présentent. On voit comment lui dire de ne pas travailler durant ces configurations-là. Donc ça, c'est aussi l'optimisation. Et enfin, on peut donc lancer notre robot sur le réel. Voilà. Donc, voilà un peu, résumer quelques points que nous avons listés. C'est environ, je crois, 6 ou 7 points. La démarche pour un trader indépendant à suivre pour pouvoir automatiser sa stratégie. Et vraiment, je vous encourage à le faire parce que vraiment, de plus en plus aujourd'hui, le trading, il est automatisé, il est automatique, il est automatique. Et plus le temps passe, plus les algos remplissent, inondent le marché. C'est plus les algorithmes qui passent les ordres. C'est plus les algorithmes bouger et qui font bouger les graphiques. Or, si nous ne nous alignons pas vraiment à voir comment utiliser l'intelligence artificielle pour travailler, pour affronter les marchés, à un moment, nous traders indépendants, on sera dépassé, on sera buté. Voilà. Quelques erreurs du trader, de quelqu'un qui commence jamais à automatiser ses stratégies. C'est important de le savoir afin d'éviter. Et enfin, chaque fois de se dire, est-ce que nous ne sommes pas dans ces cas-là, lorsqu'on est en train de l'automatiser pour corriger ce qui n'est pas correct dans notre façon de faire. Ok, le premier, c'est ne pas connaître l'actif sous-jacent. Vraiment, lorsque je m'assois pour pouvoir automatiser ma stratégie, je dois être sûr que je connais mon actif, l'actif sur lequel mon robot doit travailler, l'actif ou mes actifs sur lesquels le robot doit travailler. Je dois très bien connaître cet actif-là, comment il réagit. Et c'est cette connaissance-là que j'automatise, cette connaissance-là que je traduis sous forme algorithmique et qui sera donc exécutée par une intelligence artificielle pour moi. Donc, l'erreur que le trader débutant fait souvent, c'est que l'actif qu'il faut automatiser, il ne le connaît pas. Et puis, il fait juste quelques indicateurs techniques là-dessus, puisque, euh, voilà, je disais, il se base seulement sur la liste technique, sur les indicateurs techniques, et puis il implémente quelque chose. Et l'actif technique, il faut donc implémenter un robot qui fait des choses intéressantes là-dessus. Et c'est pourquoi certains, parfois, vous prenez des robots sur les marchés, vous ne savez même pas qui a construit ça, quelle, quelle est sa notice, je vais dire ça comme ça, sa documentation, vous ne connaissez absolument rien. Vous prenez comme ça, puis vous partez la mettre, la passer vous partez le passer sur votre compte. Et puis, il finit par cramer votre compte, et puis vous dites que bon, les robots, c'est de l'arnaque. Non, c'est pas de l'arnaque. C'est que vous-même, vous n'avez pas abordé, vous n'avez pas utilisé la bonne démarche pour pouvoir commencer à travailler de façon automatique avec cet outil-là. Deuxième erreur, c'est que les traders débutants, je dis débutants en termes d'automatisation des stratégies, pas en termes de connaissance du trading. Voilà. Alors, ils ont souvent tendance à vouloir créer un système de trading universel. Vraiment, un système de trading universel, je vais dire ça comme ça n'existe pas. Un robot que tu fais et puis il travaille partout, sur tout, n'importe quand, n'importe comment. Vraiment, ce genre de choses, ça n'existe pas. À la limite, il peut travailler sur un groupe, sur un ensemble d'actifs. Et parfois même, c'est en fonction des paramétrages, en fonction des paramétrages qu'on donne au robot, bien à l'algo, ou bien à l'intelligence artificielle pour ceux qui travaillent sur des systèmes en ligne directement.
c'est en fonction du paramétrage qu'il peut très bien réagir. Voilà. Parfois, on veut inventer une usine à gaz. Ici, je veux dire, en termes d'usine à gaz, c'est quelque chose de tellement complexe, tellement sophistiqué. Je veux un robot qui fait ci. Lorsqu'il a fait comme ça, il prend les gains, il dispatche ici, il fait vraiment. Point de début, lorsqu'on commence à automatiser les stratégies, il est conseillé d'aller sur des stratégies, sur des bases très simples. Vraiment, limitez-vous à des choses très simples. C'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir maîtriser la chose, au fur et à mesure que vous allez pouvoir pousser un peu plus loin. Donc, au début, ne cherchez pas à complexifier votre système. C'est que vous-même, même si vous voulez que quelqu'un le fasse pour vous, si vous faites quelque chose de complexe, vous-même, vous aurez la difficulté à utiliser. Voilà. Vouloir concevoir des systèmes de trading haute fréquence. Vraiment, les systèmes de trading haute fréquence, comme l'avons vu au départ, c'est beaucoup plus pour des entreprises spécialisées. Nous, en tant que traders indépendants, ça ne nous concerne pas beaucoup. Autre erreur, ne pas tenir compte des frais. Donc, lorsque nous avons notre algo, nous l'avons implémenté, on teste. Parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a des frais, les frais du courtier qui entrent en jeu. Donc, ce qui fait que dans le cas de notre backtest et tout, les profits qui sont là, on ne tient pas en compte qu'il y a des frais supplémentaires qui s'appliquent là-dessus. Par exemple, il peut m'arriver que uniquement les frais du broker nous coûtent les 50% ou les 75% de, de notre bénéfice en fonction du pourcentage de profit que peut engranger le robot. Donc, tenir compte des frais de la plateforme de courtage, de notre plateforme de courtage. OK. Continuer son chemin de croix de l'analyse technique. Comme nous avons la possibilité d'automatiser, on se dit qu'on va mettre à l'intérieur pas mal d'indicateurs techniques. Et à la fin, le robot, il prend un peu de position. Pourquoi? Parce que les indicateurs techniques, vous-même, vous le savez, à un moment, donnent des informations contradictoires. Donc, il est important de se limiter à l'essentiel. Voilà, donc voilà quelques erreurs que commettent les traders débutants que nous avons listées et voulu partager avec vous. Ok, pour finir, donc, nous entrons dans les divers avant les questions. Pour ceux qui ont des questions, j'imagine. Pour ceux qui sont en train de suivre, vous avez des questions, vous les notez simplement. À la fin du divers, vous allez pouvoir les poser. Donc, en termes de divers, c'est vrai, j'ai un peu abordé ça en cours de l'exposé. Nous avons actuellement en interne des travaux en cours. Je vais lister quelques-uns. Il y en a plus que ça, mais je vais juste lister quelques-uns, ceux qui sont ceux qui seront bientôt, d'un moment à l'autre, disponibles sur le marché dans la communauté. Rejoignez simplement nos canaux. Voilà notre groupe Telegram. Nous avons aussi une page YouTube. Partez sur YouTube, vous tapez Horizon Lead, c'est pourquoi je ne l'ai pas mis là. Partez sur YouTube, vous tapez Horizon Lead, vous allez voir notre page Facebook, nous avons une page Facebook pareil. Partez là-bas, vous tapez site internet de la construction. Voilà, donc nous sommes en train de travailler sur un programme de formation grand public sur le développement des algorithmes de trading. Ici, le programme sera vraiment orienté trader indépendant. Vraiment, vous n'aurez pas forcément nécessairement besoin d'être développé à la base euh, pour pouvoir suivre ce programme-là. Il est orienté au développement indépendant. Il est aussi orienté pour les développeurs même plus. Ceux qui ne connaissent pas le trading, mais qui sont des informaticiens, qui ont des bonnes bases en algorithmique et autres, et des mathématiciens et tout. Bref, ceux qui s'intéressent aux algos et autres, et qui pensent que les marchés financiers, puisque de plus en plus aujourd'hui c'est populaire, surtout en Afrique, qui pensent que là-dessus ils peuvent développer des choses qui peuvent intéresser les autres. Donc vous ne pouvez pas, c'est pas seulement développer pour vous-même, vous pouvez développer et cela intéresse d'autres personnes. Voilà, donc nous sommes en train de travailler sur un programme de formation. Là-dessus, nous allons communiquer au moment opportun. Nous sommes aussi en train de travailler sur un programme d'accompagnement des traders indépendants à l'automatisation de leur propre stratégie. Soit on automatise complètement, soit on les rassiste dans ces cadres-là. Et enfin, nous travaillons, comme j'ai dit dans le live, sur une plateforme online d'accompagnement trader indépendant lors des sessions de travail. Pour l'instant, on s'est limité au volet money management, mais on compte aller beaucoup plus loin où vous avez, pour ceux qui travaillent sur les fournisseurs de capitaux ou qui travaillent sur fonds propres, il y a des règles. Il y a des règles qu'il faut observer et notre plateforme permet
Vous pouvez paramétrer vos propres règles. Et lorsque vous travaillez sur les marchés, nous avons notre plateforme à distance qui vous suit. Et ça, c'est salutaire. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Et ça, nous avons eu cette idée-là par rapport vraiment aux mauvaises expériences que nous avons eues sur les marchés. Je ne peux pas compter le nombre de fois que juste à cause du volet money management, je me suis fait éliminer des tests que je passais chez les fournisseurs de capitaux, parfois des tests que j'avais même réussi et dont j'avais la responsabilité du capital pour pouvoir avancer avec. Mais les volets money management m'ont mis de côté, soit peut-être parce que ma plateforme a bugué, soit pour une autre raison, soit les volets psychologiques et tout. Or, si j'avais un truc comme ça qui m'accompagnait pendant que je travaillais, ça aurait été vraiment très bénéfique pour moi. Et je sais que beaucoup de traders, ceux qui sont même actuellement sur le live, et, savent que c'est vrai, savent que c'est une réalité. Ok, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Nous sommes arrivés au thème de l'exposé. Donc, je vais inviter tout un chacun. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et puis vous les poser. On prend 5 minutes pour répondre aux questions et puis on peut donc se séparer. La vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. À tout moment, si vous n'avez pas assisté au début, vous pouvez aller là-bas. Vous allez donc pouvoir revoir la vidéo complète. Merci. Ok, si vous avez des questions, vous pouvez donc ouvrir votre micro et les poser.